Bienvenue à tous, merci d'être là pour cette 5e partie. On avance sur la restauration, préparation de ma Datsun. Donc rappelez-vous, on en était sur la 4e partie au niveau de la finition de la carrosserie, la peinture intérieure, habitacle, etc. Maintenant, il faut s'occuper des trains roulants. Donc en amont dans l'atelier, j'ai commencé à préparer les éléments que j'avais reçus de chez Technotoy Tuning, cette boîte US qui fait un kit complet pour cette voiture. Donc des éléments de suspension, moyeux, etc. Donc rappelez-vous, j'avais choisi de prendre un pont de Nissan S13, S14. Alors pourquoi j'ai changé de pont? C'est parce qu'avec le surplus de puissance, je voulais avoir quelque chose qui puisse encaisser cette puissance. Et ce pont est assez commun chez Nissan. On peut le retrouver notamment aussi dans les Nissan R32 GTR ou R33, dans la Nissan 300ZX Z32 et dans toutes les S13, S14 et S15. Donc c'est un pont assez commun. Qui résiste pas mal, puissance et couple, et qui peut être modifié assez facilement. Donc c'est pour ça que je suis parti là-dessus. Donc moi, j'ai commencé à préparer tous ces éléments à l'atelier. Voilà. Donc j'ai commencé à l'avant rapidement. J'ai préparé le moyeu à l'avant qui est en aluminium. C'est magnifique, ces pièces. Avec un nouveau jeu de roulement. On met de la graisse. On règle bien le couple parce que c'est conique. Donc si on serre trop, ça bloque le roulement. Donc il faut serrer au couple, revenir en arrière. C'est noté dans la notice de la voiture, il faut l'utiliser à bon escient. On met de la graisse, surtout, tout ça, et on ferme. J'en profite pour installer les gros disques de frein, enfin gros pour la voiture, il y a beaucoup plus gros maintenant, mais ça reste du Wilwood, c'est du 300 mm percé avec 21 mm d'épaisseur, monté sur bol en aluminium pour dissipation de la chaleur. Franchement, pour la voiture, ça fait quand même assez costaud. Donc voilà, j'ai la jambe de force qui est prête. Mais il a fallu que je m'occupe surtout du pont arrière, parce que c'est quand même un gros sujet. Donc il y a le pont que j'avais récupéré, et il a fallu que je monte quand même les trains. Donc pareil, il y a plusieurs éléments qu'on doit installer. Donc on commence par la moustache bar, le nom est assez marrant. C'est une barre en aluminium qui vient accueillir le nez du pont pour la fixation, et qui est percée de plusieurs entraxes différents en fonction du choix de pont que vous allez faire pour le montage sur votre voiture. Voilà, donc on met ça en premier, on met ensuite 2 cales en aluminium qui permettent de fixer les triangles qui sont aussi réglables, parce que l'avant est fixé directement sur la voiture et l'arrière est fixé sur ce plot en aluminium, et avec les petits cabochons en anodisé doré, là, c'est vraiment magnifique. Et derrière, il y a la nouvelle platine d'adaptation. On n'a plus qu'à mettre le moyeu dessus, le visser. On a une petite cale d'adaptation pour pouvoir positionner l'étrier Wilwood dessus. C'est parfait. Et franchement, ça se monte bien. On dirait que c'est fait pour. Franchement, non, blague à part, c'est vraiment un plaisir de travailler sur des éléments, sur des pièces comme ça. Parce que quand on fait de la mécanique auto standard et qu'on passe à ça, ça fait du bien. Donc je positionne tous les éléments, donc j'installe les nouveaux moyeux, j'installe les nouveaux amortisseurs sur les nouvelles coupelles de réglage du carrossage qu'on peut avoir. Franchement, ça fait très propre. Donc je commence à le positionner, je mets les roues à l'arrière, et là, je la mets au sol. Et là, ça faisait quand même 2-3 ans qu'elle n'avait pas atterri au sol, donc ça fait plaisir de la voir directement là. Maintenant qu'elle est positionnée sur ses roues à l'arrière, j'ai encore le nez qui est en l'air, et ben j'en profite pour installer le moteur de manière définitive. Donc la peinture est faite, la peinture aussi du moteur que j'avais fait sur les caches avant, etc. est faite, donc il faut faire attention. Donc j'utilise un grand Fenwick pour pouvoir le basculer, parce que j'ai besoin d'un basculement assez important. Je viens le positionner, je le positionne sur ces nouveaux supports moteurs à l'avant, et hop, je redresse la boîte de vitesse pour qu'elle rentre dans le tunnel de transmission, et je mets la nouvelle platine d'adaptation pour pouvoir le fixer à ce niveau-là. Donc voilà, le moteur est dedans, pas de souci. On en profite pour installer les suspensions à l'avant avec les moyeux que je vous ai montrés précédemment. Donc on en profite pour mettre le bras de suspension avec le tirant de chasse. Tout ça est réglable, ça permet d'un ajustement parfait. Il a juste une petite pièce que j'ai dû récupérer sur la suspension d'origine. C'est une grosse pièce en fonte qui permet de pouvoir tourner les roues. C'est la seule pièce vraiment que j'ai gardé la géométrie de la voiture. Mais bon, tous les éléments de train, le moteur est positionné, et bien elle arrive sur ses roues. Voilà, donc j'en profite, je fais une petite vidéo de présentation à l'époque, et je vous la mets tout de suite.
Donc la voiture est vraiment pas mal, vous avez vu, on voit les reflets jaunes, dorés sur la peinture, c'est top avec tous les montages qui sont faits, c'est vraiment top. Donc maintenant, il faut que je transfère le véhicule dans un box, parce que maintenant je ne suis plus en maison, je suis en appartement, et j'ai quand même un box assez large, je suis content d'avoir ça, et il faut que j'avance sur le véhicule, donc je peux plus le laisser chez Alex, donc il me fait le transfert du véhicule, gentiment, et j'adore le convoi que ça a pu faire, et je le positionne directement à la maison. Donc là voilà, dans ce nouvel écran pour pouvoir travailler. Maintenant qu'elle est dans son box, je peux avancer vraiment à mon rythme. Je démonte la crémaillère qui était dessus, que j'avais pas refaite. J'avais laissé juste pour le temps du transport. Donc je la démonte, je la nettoie, je change les joints internes, je change la graisse, etc. J'en profite pour faire un petit sablage peinture, comme j'ai l'habitude. Et je mets des nouveaux soufflets. On met des nouveaux embouts roulements là, pour pouvoir installer les supports de chez Technotoy, encore une fois réglables en aluminium. Et je positionne directement la crémaillère à ce niveau-là. Nouvelle modif également. J'ai dû découper le tunnel de transmission pour pouvoir positionner le nouveau support pour le sélecteur de vitesse, parce qu'il était trop long sur la 370Z, et si je le laissais comme tel, j'avais le sélecteur au niveau du coude, ce qui n'est pas du tout pratique pour la conduite. Donc dans le support d'adaptation qui était prévu pour la Z, il y avait une sorte de cale en aluminium qui vient raccourcir le sélecteur au plus près de la boîte et qui permet quand même d'avoir quelque chose d'assez utile, enfin qui tombe bien dans la main, mais malheureusement, petite découpe obligatoire à ce niveau-là. Autre modif, j'installe la barre anti-roulis à l'avant, je ne l'avais pas installée pour le transport, donc c'est une nouvelle barre anti-roulis de chez ST Suspension qui est en 26 mm. Elle est plus importante en diamètre que la barre anti-roulis d'origine. Et le but, c'est de rigidifier encore une fois le train avant pour le circuit. Donc une belle barre anti-roulis à ce niveau-là, avec les renvois, avec tous les caoutchoucs de train en polyuréthane. C'est vraiment top. Donc c'est installé, c'est réglé à minima, et on fera une géométrie plus tard. Maintenant, il faut repasser à l'arrière. Oui, un coup à l'avant, un coup à l'arrière. J'avance en fonction des sujets que je pouvais faire. Rappelez-vous, j'avais installé tous les triangles, mais je n'avais pas installé le pont. Parce que le pont arrière, donc, il est prévu avec son capot en aluminium, mais moi, normalement, ce pont-là, il est prévu, vous savez, avec sa pompe à huile et son radiateur. Parce qu'il faut refroidir l'huile qui est à l'intérieur du pont. C'est comme ça d'origine sur la voiture, mais moi, je ne voulais pas faire cette installation-là, je n'avais pas la place. Donc, j'ai trouvé un compromis, on va dire. J'ai trouvé un carter gros volume, ce qu'on appelle, de chez Gredi. Alors le but c'est quoi? C'est d'augmenter le volume d'huile dans le carter pour pouvoir faciliter l'évacuation des calories, tout simplement. Donc c'est un carter gros volume en aluminium avec des ailettes supplémentaires, et ça a été un pari parce que c'est prévu pour un véhicule bien particulier, mais j'avais pas les codes, j'avais pas les mesures, et je ne savais pas si ça allait se positionner directement sur le pont à l'arrière. Donc première chose que j'ai faite, quand je l'ai reçu, c'est que je l'ai installé directement sur la moustache bar, rappelez-vous, avec les différents trous d'adaptation, et je le positionne au niveau de la barre. J'ai une barre de renfort de chez Technotoy, là, en noir, et ça touche. Les lamelles touchent un tout petit peu, donc j'ai tréché un tout petit peu, j'ai juste limé un petit peu les ailettes en aluminium au niveau de la barre, et après positionnement, c'est vraiment top. Donc c'est bon, le pont peut être posé avec ce carter gros volume, c'est vraiment le bonheur. Maintenant que je sais que le carter peut être installé, il faut que je m'occupe du pont à l'arrière et aussi des cardans, parce que c'est quand même une grosse partie là-dessus. Donc qu'est-ce que je fais? Je démonte le pont arrière, le R200, et je vérifie déjà premièrement le rapport de pont. Alors, le rapport de pont, c'est quoi? En fait, c'est la démultiplication que vous avez au niveau entre la couronne et le pignon. Il y a des rapports de pont différents, c'est un peu comme les vitesses d'un VTT au niveau de l'inertie que vous pouvez avoir. Donc moi, c'est sur la couronne, il y avait marqué, alors je me rappelle plus exactement, si, c'est 48 sur 13. Donc vous faites 48 divisé par 13, et donc moi j'avais un rapport de pont de 3,69. Voilà, c'est la démultiplication. C'est pour un tour d'arbre de transmission, vous faites tourner 3,69 fois les roues à l'arrière. C'est comme ça. Ou l'inversement, je ne sais plus. Mais je crois que c'est l'inverse. Ça, c'est la démultiplication. La bonne nouvelle, c'est que le rapport de pont, le 369 que j'ai, c'est exactement le même que celui de la Nissan 370Z. Bah oui.
J'ai la boîte 6 avec les rapports de boîte et le pont avec le même rapport de pont. Donc franchement, ça sera au top. Au niveau de la démultiplication, il n'y aura pas quelque chose de complètement aberrant à ce niveau-là. La bonne nouvelle aussi, c'est que c'est un R200V, donc V pour Visco, donc il y a un Visco-coupleur à l'intérieur, un LSD si vous préférez, à glissement limité. Et franchement, il est en bon état. Donc je regarde un petit peu les jeux, les couples coniques, tout ça, tout va bien. Donc je nettoie l'intégralité du pont, je fais petit sablage peinture comme d'habitude, je viens positionner le nouveau carter, nouveau joint, l'huile qui va bien, spéciale LSD, attention, il y a une huile bien spécifique pour les ponts équipés de LSD, donc faut pas se tromper avec de la 80-90 standard minéral, et j'installe aussi les nouveaux cardans. Parce que oui, j'ai des cardans, donc j'ai la tulipe côté pont et j'ai l'emboîtement côté moyeu, mais l'arbre de cardan, comme on dit, bah, il est trop long, parce que sur la Nissan S13, il y a un empattement qui est un peu différent. Donc en fait, dans le kit, il livre des barreaux de cardan plus courts. Donc il suffit de prendre les cardans d'origine et de le démonter, de regarder les tripodes. Alors tripodes, c'est les 3 roulements que vous trouvez dans les tulipes, hein. On regarde l'état, hein, quand même, on ne sait jamais. Donc moi, les tripodes étaient dans un bon état. Pierre, je les changerai plus tard. Mais là, pour l'instant, moi, ils me disent, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien du tout. Ils sont en bon état, ils ne sont pas marqués, rien du tout. Donc c'est nickel. J'installe les nouveaux barreaux, des nouveaux soufflets, avec les colliers. Je me retrouve avec des cardans neufs. Et voilà, je présente ça directement sur la voiture. Donc, je vous rappelle que je suis dans un box sur chandelle. Avec une lampe torche qui te chauffe la figure. Enfin, vous voyez un petit peu. Donc, c'est pas les meilleures poses pour pouvoir positionner un pont, qui pèse son poids, hein, quand même. Donc, à bout de bras, en train de positionner le pont avec son nouveau support. Hein. Donc, on vient se positionner sur l'arbre de transmission. Bref, j'y arrive quand même. Je le positionne. Je mets les arbres de transmission, enfin les cardans. Je peux enfin voir l'intégralité de la voiture avec son nouveau pont arrière. Et franchement, content de moi. Avant d'installer le pont, il fallait que je m'occupe quand même d'un petit point non négligeable. C'est le câble de frein à main. Bah oui, parce qu'avec les nouveaux étriers, il faut quand même que je puisse tirer le frein à main. Donc il y a un petit élément où on vient tirer avec une fourchette et vous avez le câble qui vient se fixer dessus. Bon, il était complètement rouillé, il avait l'âge de la voiture, donc pareil, démontage, nettoyage, ponçage, bon, pas de sablage là-dessus, mais pareil, j'ai bien nettoyé en amont pour pouvoir le positionner. Encore une fois, Technotoy fournit le câble neuf, le câble de frein à main avec les embouts qu'il faut pour pouvoir le positionner dessus. Donc ça, il a fallu que je le prépare et je le monte avant le positionnement du pont arrière. J'installe également une barre anti-roulis à l'arrière, barre de chez Technotoy Tuning. Donc c'est une simple barre avec 2 platines de renvoi, avec les petits embouts qui viennent se prendre directement sur les triangles à l'arrière. Alors ce qui est marrant, c'est que sur ce véhicule, du moins sur cette génération, il y en avait à l'avant, mais il n'y en avait pas sur toutes les versions à l'arrière. Donc je ne sais pas entre les US, entre les versions européennes, moi je sais que sur la mienne, je n'avais pas de barre anti-roulis. Voilà, donc c'est une amélioration, mais bon, quand on voit quand même par quoi on est passé et ce qu'on a maintenant en train roulant, donc entre l'arrière et l'avant, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Donc on peut dire aujourd'hui que le gros œuvre a été fait sur la voiture, voilà. Donc là, on a le moteur, on a les trains roulants, on a le pont à l'arrière, c'est parfait. Il faut que je fasse un arbre de transmission sur mesure, et oui, il faut que je pense à celui-ci. Mais après, il y a tout plein d'aspects qui vont prendre beaucoup de temps sur la voiture. L'adaptation du faisceau électrique, le faisceau électrique du moteur, mais aussi le faisceau électrique de la voiture, qu'il a fallu que je refasse complètement. Et toutes plein de petites pattes à droite à gauche qui prennent beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc je vous montrerai ça dans un prochain épisode. Merci de me suivre, n'hésitez pas à me poser des questions, à m'envoyer des likes, etc., à partager. Bonne soirée à tous, salut!